Bonjour, exercice sur l'intégration. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un énoncé et un corrigé en format PDF et un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. L'énoncé est une fonction définie par une intégrale. La fonction petit f est définie sur grand R par f de x égale 1 divisé par racine de 1 plus x carré. La fonction grand f est définie sur grand R par grand f de x égale intégrale de 0 à x de f de t dt. Le plan est muni d'un repère orthogonal au J. La courbe représentative C de f de petit f est représentée ci-dessous. Question A. Donnez le signe de la fonction petit f sur grand R. Question 1b. Justifiez que la fonction grand f est strictement croissante sur grand R. Petit c, quel est le signe de grand f de x lorsque x est un réel positif, lorsque x est un réel négatif? Question 2a, montrez que pour tout réel x, f' de x égale moins x divisé par 1 plus x carré, facteur de racine de 1 plus x carré. Question 2b, étudiez la convexité de la fonction grand f sur grand R. La courbe c de f possède-t-elle un point d'inflexion? Question 3, montrez que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, f de t est supérieur ou égal à 1 divisé par 1 plus t. On pourra travailler par équivalence successive. Question B, en déduire que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à ln de 1 plus x. Petit c, déterminer la limite de la fonction grand f en plus l'infini. Question 4. On admet que la limite de la fonction grand f en moins l'infini est moins l'infini. Dressez le tableau des variations de la fonction grand f sur grand R en y indiquant grand f de 0. Question 5. Démontrez que l'équation grand f de x égale ln de 2 possède une solution unique notée alpha dans grand R. Question 6. On considère la fonction petit g définie sur grand R par g de x égale ln de x plus racine carrée de 1 plus x carré. Question A. Calculer g' de x pour tout réel x, en déduire que petit g est égal à grand f sur grand R. Petit b. Déterminer la valeur exacte du réel alpha. Correction. Question A. Donner le signe de la fonction petit f sur grand R. Alors nous savons d'après l'énoncé que pour tout réel x, f de x égale 1 divisé par racine de 1 plus x carré. On sait que 1 est strictement positif, racine carrée de 1 plus x carré est strictement positif. La fonction petit f est positive sur grand R. Elle est même strictement positive si on veut. Question 1b. Justifier que la fonction grand f est strictement croissante sur grand R. Alors que sait-on sur grand f? Grand f, c'est la fonction définie sur grand R par grand f de x égale intégrale de 0 à x de f de t dt. D'après le cours sur l'intégration, cela veut dire que grand f est la primitive de petit f sur grand R qui s'annule en 0. Puisque grand f est la primitive de petit f sur grand R qui s'annule en 0, on peut aussi dire que petit f est la dérivée de la fonction grand f sur grand R. Du coup, petit f étant strictement positif sur grand R, on en déduit que grand f est strictement croissante sur grand R. Question 1c. Quel est le signe de grand f de x lorsque x est un réel positif, lorsque x est un réel négatif? Alors on rappelle que grand f de 0 c'est 0, mais en fait on l'aurait retrouvé avec intégrale de 0 à 0 de f de t dt. Alors on sait que grand f est strictement croissante sur grand R et f de 0 égale 0, donc on peut affirmer que f est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert en 0, et f est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On a donné le tableau de signes de la fonction grand f.
Question 2a. Montrer que pour tout réel x, f' de x égale moins x divisé par 1 plus x carré, facteur de racine de 1 plus x carré. On rappelle l'expression de f de x. Pour tout réel x, f de x est égal à 1 divisé par racine carrée de 1 plus x carré. Alors, je considère que la fonction petit f peut s'écrire sous la forme 1 divisé par v. On a une formule depuis la classe de première, donc f' égale moins v' sur v carré. V de x, c'est racine carrée de 1 plus x carré, donc v' de x est égal à 2x divisé par 2 racine de 1 plus x carré, puisque la dérivée de racine de w, c'est w' divisé par 2 racine de w. Et ici, w de x est 1 plus x carré, donc w' de x est 2x. On simplifie par 2, on obtient v' de x égale x divisé par racine de 1 plus x carré. Revenons au calcul de f' de x. On va utiliser le fait que f' est égal à moins v' sur v carré. Et donc, on va obtenir que f' de x est égal à moins v' sur v carré, ça va faire moins x divisé par racine de 1 plus x carré, divisé par 1 plus x carré. Donc, on va obtenir f' de x égale moins x divisé par 1 plus x carré, facteur de racine de 1 plus x carré. Question 2b. Étudier la convexité de la fonction grand F sur grand R. La courbe C de grand F possède-t-elle un point d'inflexion? Alors, pour étudier la convexité de la fonction grand F est dérivable sur R et sa dérivée c'est petit f, et petit f est dérivable sur R et sa dérivée c'est f'. Alors, on va dire que pour tout réel x, grand F' de x, on sait que c'est petit f de x, donc grand F seconde de x, c'est f petit f' de x. On connaît petit f' de x, on vient de le calculer. Alors, 1 plus x carré est strictement positif, racine de 1 plus x carré est aussi strictement positif, donc le produit est strictement positif, ce qui fait que f' de x a même signe que moins x. Petit f' donne le signe de grand F seconde. Le signe de moins x, on ne l'étudie pas en général, puisque quand x est strictement positif, moins x est strictement négatif, et quand x est strictement négatif, moins x est strictement positif. Et moins x s'annule en 0. Ainsi, nous avons le signe de grand F seconde. On peut dire que grand F seconde est positif sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé en 0. Donc, grand F est convexe sur l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0. F seconde est négative ou nulle sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Donc, grand F est concave sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Grand F seconde s'annule une seule fois en 0 en changeant de signe. Donc, on peut affirmer que la courbe C de F possède un seul point d'inflexion, qui est le point O d'abscisse 0 et d'ordonnée grand F de 0, c'est-à-dire 0. Et donc, c'est l'origine. Question 3. Montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, f de t est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t. On pourra travailler par équivalence successive. Donc, on se donne un réel quelconque t de l'intervalle 0 plus infini ici. Et puis, on va considérer que f de t est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Travailler par équivalence, si et seulement si 1 divisé par racine de 1 plus t carré est supérieur ou égal à 1 divisé par 1 plus t. On va obtenir en passant aux inverses que 1 plus t est supérieur ou égal à racine carrée de 1 plus t carré. En passant au carré, puisque les deux nombres sont positifs ici, on ne change pas le sens de l'inégalité quand on opère sur des réels positifs. Et donc, on va obtenir 1 plus t au carré supérieur ou égal à 1 plus t carré. C'est-à-dire en développant 1 plus 2t plus t carré supérieur ou égal à 1 plus t carré. Et donc 1
va disparaître, t carré va disparaître, il va nous rester 2t supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que t est supérieur ou égal à 0. Et ici, c'est vrai, puisqu'on a choisi le réel t dans l'intervalle 0 plus infini. Donc, puisque c'est vrai, ce qu'on a obtenu à la fin, c'est que ce qu'on avait au départ était vrai. On a travaillé par équivalence successive. Question 3b, en déduire que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, grand f de x est supérieur ou égal à ln de 1 plus x. On se donne un réel quelconque x de l'intervalle 0 plus infini. Nous venons de démontrer que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, f de t est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Et ben on va intégrer cette inégalité entre 0 et x. Et comme x est positif ici dans cette question, nous allons conserver le sens de l'inégalité. L'intégrale de 0 à x de f de t dt sera supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt. Alors, il est presque immédiat que 1 divisé par 1 plus t a pour primitive ln de 1 plus t. Puisque si on pose u de t égale 1 plus t, pour t positif, nous avons u qui est strictement positif sur l'intervalle, 0 plus infini, et sa dérivée, c'est 1 qui est au numérateur. Donc on obtient grand f de x supérieur ou égal à ln de 1 plus t à calculer entre 0 et x. Donc grand f de x va être supérieur ou égal à ln de 1 plus x moins ln de 1 plus 0 qui vaut 0. Donc on a obtenu ce qu'on voulait. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, grand f de x est supérieur ou égal à ln de 1 plus x. Question 3c, déterminer la limite de la fonction grand f en plus l'infini. Eh bien, nous venons de démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, grand f de x est supérieur ou égal à ln de 1 plus x. Ben, on va chercher la limite de ln de 1 plus x. Alors, ln de 1 plus x, d'abord la limite quand x tend vers plus infini de 1 plus x, qui est plus l'infini, puis la limite quand y tend vers plus infini de ln de y, c'est plus infini. Donc, par composé, la limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus x est égale à plus infini. Cette limite vaut plus infini, et grand f de x est supérieur ou égal à ln de 1 plus x pour tout réel x de 0 plus infini. Donc on peut conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x est égale à plus infini grâce à une propriété du cours sur les limites. On admet qu'à la limite de la fonction grand f en moins l'infini et moins l'infini, dresser le tableau des variations de la fonction grand f sur grand R en y indiquant grand f de 0. Alors on sait que grand f' est égal à petit f et que petit f est strictement positive sur R. L'image de 0 par grand F, on sait que c'est 0. La limite en plus infini de grand F, on a démontré que c'était plus l'infini. Et pour la limite en moins l'infini de grand F, on a admis que c'était moins l'infini. Question 5. Démontrer que l'équation grand F de x égale ln de 2 possède une solution unique notée alpha dans grand R. Alors, on peut dresser le tableau de variation que nous venons de voir, mais tout simplement en faisant la remarque que le nombre ln de 2, il est dans l'intervalle moins l'infini plus infini, donc il va admettre un unique antécédent par grand F qui va s'appeler alpha. Il paraît que sa valeur de démonstration au jour du bac, nous allons quand même rédiger et argumenter. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, enfin plutôt son corollaire. Grand F est dérivable sur grand R, donc grand F est continu sur grand R. Grand F est strictement croissante sur grand R. L'image par grand F de moins l'infini plus infini, c'est moins l'infini plus infini d'après le tableau de variation.
Le réel ln de 2 appartient à moins l'infini plus l'infini. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation grand F de x égale ln de 2 possède une solution unique notée alpha dans grand R. Ici, j'ai mis un peu de couleur pour l'ensemble d'arrivée, pour distinguer en fait moins l'infini plus l'infini qui est l'ensemble de départ, avec moins l'infini plus l'infini qui est l'ensemble d'arrivée. Question 6a, calculer g' de x pour tout réel x. Que peut-on remarquer? J'avais modifié la question pour être plus précis, en déduire que petit g est égal à grand F sur grand R. Allons-y. Nous savons que pour tout réel x, g de x est égal à ln de x plus racine de 1 plus x carré. Nous allons avoir besoin de dériver petit g. Petit g s'écrit en fait ln de u. Donc on va poser u de x égale x plus racine de 1 plus x carré. Et puis calculer u' de x. Qui vaut 1 plus x sur racine de 1 plus x carré. Nous avons déjà calculé la dérivée de racine de 1 plus x carré dans une question précédente. En écrivant au même dénominateur, on obtient u' de x égale x plus racine carrée de 1 plus x carré sur racine de 1 plus x carré. Et on peut remarquer qu'en fait, u' de x, c'est u de x divisé par racine de 1 plus x carré, puisque le numérateur que nous avions trouvé était x plus racine de 1 plus x carré. Donc nous avions déjà dit que g est égal à ln de u, donc g', c'est u' sur u. Pour tout réel x, et ben g' de x est égal à u' de x sur u de x. Et donc si on regarde un petit peu l'égalité que nous avions ici, on pourra en déduire assez rapidement qu'u' de x sur u de x, c'est 1 sur racine de 1 plus x carré, qui justement est égal à f de x, le petit f. On va en déduire que petit g est égal à grand F sur grand R. Pour tout réel x, g' de x est égal à petit f de x. Donc, petit g de x, c'est grand F de x plus c, puisqu'une primitive de petit g', c'est petit g. Une primitive de petit f, c'est grand F. Et on sait que quand deux fonctions sont égales, deux primitives sont égales à une constante près. Donc, il s'agit de calculer petit c. Or, nous, ce qu'on connaît bien, c'est grand F de 0. Donc, on va essayer de calculer g de 0. Ce n'est pas très dur, il suffit de remplacer dans l'expression de g de x, x par 0. Cela nous donne ln de 0 plus racine de 1 plus 0 au carré, c'est-à-dire ln de 1, c'est-à-dire 0. On récupère l'égalité g de x égale grand F de x plus c, on remplace x par 0. On peut dire que g de 0 est égal à grand F de 0 plus c. Donc 0 égale 0 plus c. Finalement, petit c vaut 0. Puisque petit c vaut 0, petit g est égal à grand F sur grand R. Et donc, petit g est une primitive de petit f sur grand R. Et c'est la primitive qui s'annule en 0. Question 6b, déterminer la valeur exacte du réel alpha. Alors, qu'est-ce que c'était que ce réel alpha? C'était l'unique solution de l'équation grand F de x égale ln de 2. Donc, nous allons essayer de résoudre cette équation algébriquement, puisque maintenant, nous savons que grand F de x, c'est g de x, et donc il suffit de résoudre g de x égale ln de 2, c'est-à-dire ln de x plus racine de 1 plus x carré égale ln de 2. Et donc, ln de a égale ln de b équivaut à a égale b, c'est-à-dire x plus racine de 1 plus x carré égale 2. Nous allons isoler la racine carrée. Cela nous donne racine de 1 plus x carré égale 2 moins x. Alors, attention ici. 2 moins x n'est pas toujours positif. Il n'est positif que quand x est inférieur ou égal à 2. Et quand x est plus grand que 2, il n'y a pas de solution. Un nombre positif ne peut pas être égal à un nombre négatif. Et donc, pour continuer par
À travailler par équivalence, nous avons besoin de la contrainte x inférieur égal à 2. Cela va nous donner par passage au carré 1 plus x carré égale 2 moins x le tout au carré, ce qui fait que 1 plus x carré va être égal à 4 moins 4x plus x carré, toujours avec cette fameuse contrainte, x inférieur égal à 2. Les x carrés vont s'en aller, et puis quand on transpose moins 4x dans le premier membre, on obtient 4x, et puis on transpose 1 dans le deuxième membre, on avait 4, 4 moins 1, 3. On obtient tout simplement 4x égale 3 avec x inférieur égal à 2, c'est-à-dire x égale 3 quarts, et 3 quarts est bien inférieur égal à 2. Donc en fait, on a trouvé la valeur de alpha, c'est 3 quarts. Un petit schéma où, avec GeoGebra, la courbe de grand F ou la courbe de petit g a été représentée. Donc, a été tracée la droite d'équation y égale ln de 2. Elle coupe la courbe de grand F en un point K et son abscisse, c'est 3 quarts. Ensuite, sur ce schéma a été tracée la tangente au point O à la courbe C de grand F, qui semble bien au-dessus de la courbe de grand F sur 0 plus l'infini, et en dessous de la courbe de grand F sur moins l'infini 0. La cerise sur le gâteau, à l'aide du logiciel GeoGebra. Alors, dans le premier graphique, on voit la courbe de petit f qui est représentée. Et puis, il y a un curseur grand X qui va bouger. Donc, voilà, quand on va donner à grand X, par exemple, la valeur 2. Et donc, dans ce premier graphique, il y a un domaine qui a été colorié en bleu. Ce domaine a pour R intégrale de 0 à 2 de petit f de x dx. Sa valeur ici pour 2 est environ 1,4436. Alors, ce qui se passe avec les valeurs négatives ici, attention, c'est que grand f de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt, et donc quand x est négatif, eh bien en fait on obtient l'opposé de l'aire du domaine hachuré en bleu sur notre figure. C'est pour ça que vous voyez que ici la valeur de grand y est égale à moins 2,0923 environ. En fait, grand y, c'est f de grand x. Dans le graphique 2, a été représenté un point M. Ce point M a pour coordonnées x, y. Et donc, voilà, il est positionné ici pour, par exemple, si on va préciser un peu, grand x égale moins 4. Voilà le point M. Alors, on a tracé le symétrique de M par rapport au point O, parce qu'on peut se rendre compte que ce symétrique de M par rapport au point O, que j'ai appelé M', il est aussi situé sur la courbe de grand F. En fait, grand F, c'est une fonction impaire. Et puis, on a tracé la tangente au point M à la courbe C de grand F. Alors, cela permet peut-être d'observer, de vérifier expérimentalement la convexité ou concavité de grand F. On avait dit que sur l'intervalle moins l'infini 0, grand F était convexe, c'est-à-dire que la courbe est située au-dessus de ses tangentes. En revanche, si on prend un autre exemple, pour x égale 4, ici, la tangente en M à la courbe représentant grand F est située au-dessus de la courbe, puisque nous avions vu que grand F était concave sur 0 plus l'infini. Bien évidemment, quand grand X égale 0, la tangente en haut traverse la courbe de grand F. Voilà, la correction de cet exercice est terminée.
N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif, un like si vous appréciez mon travail. J'en reçois peu, mais j'en reçois. Parfois aussi, je reçois des pouces qui sont baissés vers le bas. Cela me rappelle les jeux dans l'Empire romain. Je vous souhaite une belle journée. Prenez très bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur bac au mois de juin. Je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.